On termine cette émission en compagnie de Catherine Aboninck. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angel, membre du comité d'investissement de WinEquity. Et lundi aura lieu la 4e édition de Windest, un forum de l'investissement au féminin, un événement dont Bismart est partenaire. Moi, je voulais savoir, Catherine, la place des femmes dans l'investissement reste encore assez limitée. Mais dites-moi, les choses sont quand même en train de changer. Oh oui, et c'est vraiment quelque chose que l'on mesure très bien depuis la dernière édition de notre Windeck, qui était en 2020. C'est une des choses qui vraiment nous a frappés, c'est qu'il reste du chemin à parcourir, mais vraiment l'investissement féminin est en mouvement. Vous dites que vous le mesurez. Est-ce que vous avez une idée de proportion dans laquelle les choses évoluent aujourd'hui ? Nous, on ne peut pas donner de chiffres pour la bonne raison qu'il n'y a pas de chiffres en France. C'est un de nos sujets, on cherche la data sur les investisseurs. Il n'y a pas de chiffres en France ? Non, nulle part, nulle part. Donc tout ce dont on peut témoigner, c'est la croissance d'organismes qui sont autour de ce thème, dont le premier est Femmes Business Angel, qui existe depuis 20 ans, mais qui a une courbe vraiment exponentielle depuis 3-4 ans. Donc c'est un des premiers points témoins. Et puis on voit également énormément de petites structures qui se sont créées depuis 2-3 ans autour de ce thème. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup dit sur cette antenne, mais on va le répéter, d'impliquer les femmes dans l'investissement de l'économie réelle ? Parce qu'il y a un potentiel d'intérêt, de mobilisation des femmes sur le sujet des investissements dits à impact, qui font sens, qui ont vraiment un rôle particulier dans l'économie, le social ou l'environnement, que l'on peut très bien ressentir. Donc, ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre blanc qu'on va publier à cette occasion, c'est que si on mobilise cette énergie potentielle des femmes pour en faire plus d'investisseuses, il y aura une croissance formidable dans l'investissement dit à impact. Et donc, il y aura un effet positif sur l'ensemble de l'économie française et mondiale. Ça, c'est une analyse que l'on peut faire à travers l'Europe et différents pays. Vous avez un chiffre sur ce que ça peut représenter en termes d'investissement, l'investissement féminin au niveau mondial ? Alors, on avance des chiffres que l'on a retrouvés dans des études américaines qui montrent qu'on pourrait mobiliser 3200 milliards d'investissements dans le domaine de l'impact supplémentaires, rien qu'en mobilisant les femmes. Et avec ces 3200 milliards supplémentaires apportés par les femmes, si elles investissaient autant que les hommes, on ne serait pas très très loin d'un objectif qui a été chiffré à 4000 milliards de dollars en 2050 pour arriver à une forme de neutralité carbone de l'économie. Donc on voit que les femmes sont susceptibles d'avoir vraiment un effet levier considérable. Catherine, d'autant que les femmes ont été assez précurseurs sur ces questions d'investissement à impact. C'est quelque chose qui est assez naturel chez les femmes de se diriger plutôt vers ce segment-là en termes d'investissement ? Oui, alors c'est un ressenti très fort que l'on a tous. On se dit que les femmes sont en recherche de sens. Nous, chez Femmes Business Angel, comme on existe depuis 20 ans, on a pu porter un regard analytique sur les investissements auxquels on a procédé depuis 10 ans. Et on a pu constater effectivement que sur les 200 investissements qu'on a réalisés au cours de ces années, il y en a près de, chiffre exact, 68 qui peuvent être classés comme investissements, on ne va pas dire à impact pour employer des termes plus précis, mais d'économie durable et responsable. D'accord. Alors c'est dans des secteurs les plus divers. Il y a le secteur de l'environnement, il y a le secteur social, le secteur médical. C'est tout domaine. Mais on a vu cette propension très affirmée de la part des investisseuses depuis 10 ans au sein de Femmes Business Angel. Ouais. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui à l'investissement des femmes ? Alors, ce sont toujours les mêmes. Ça bouge un peu, mais d'abord, les femmes restent moins riches que les hommes. On a toujours des écarts salariaux de l'ordre de 20%. Vous savez, quand les femmes arrivent à la retraite, c'est de l'ordre de 40%. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes ont tendance à épargner, à avoir une épargne de précaution. Elles savent bien gérer les budgets, mais elles ont toujours une moindre proportion à investir. On dit qu'à peu près 60% des femmes qui épargnent et peut-être 20% qui investissent. Alors pourquoi on dit souvent elles ont moins le goût du risque. Pas tout à fait juste. L'appréhension du risque peut être la même chez les hommes. Mais surtout, on met en avant l'absence de sensibilisation.
pas tant de culture, de compétences financières, mais de sensibilisation et de culture. Voilà. C'est pour ça que nous, on veut qu'on en parle, on en parle, on en parle. Et c'est comme ça qu'avec Bismart, on fera peut-être bouger encore les lignes dans les années qui viennent. On espère. En tout cas, quelles sont les propositions que vous avez formulées dans ce livre blanc pour que ça bouge encore plus vite? Alors, pour que ça bouge encore plus vite, il faut déjà, pour pouvoir bien parler des choses, il faut donner des données, justement. Il faut pouvoir mesurer. Donc, nous, on a renouvelé notre appel au pouvoir public, au ministère de l'économie et des finances, à la Banque de France, pour qu'enfin, on puisse avoir une donnée genrée dans tout ce qui est information sur les sociétés. Les données d'Infogreffe ou pour les petites entreprises ou les grandes sociétés cotées. Aucune de ces entreprises peut facilement indiquer quelle est la proportion des femmes dans son actionnariat. C'est un premier exemple. D'accord. Donc ça, vraiment, des données. Parlons de manière précise des choses. La deuxième, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la sensibilisation et l'éducation financière qui devrait commencer, mais dès le plus jeune âge, à l'école, au lycée. Et ça, autant pour les garçons que les filles. Hein. On veut avoir une approche générale. Je suis assez d'accord avec vous. Ça veut dire que ça doit rentrer dans la mentalité française. Et cet effort sur les jeunes, je crois que c'est très important parce qu'on voit que la France n'est pas tellement en avance là-dessus. Quand on regarde les potentiels dans les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, eh bien, on voit beaucoup plus de jeunes femmes prêtes à s'engager dans l'investissement qu'en France, par exemple. Alors ça, c'était notre deuxième point, l'éducation financière. Le troisième, c'est que les pouvoirs publics continuent d'aller dans le sens qu'ils ont bien impulsé grâce à la loi Rixain en décembre 2021, d'inciter un investisseur public comme la BPI, non seulement à féminiser ses comités d'investissement, mais à privilégier des entreprises qui ont des bons critères de mixité et que ces investissements soient fléchés au maximum vers ces entreprises qui font la place aux femmes. Et puis, la quatrième proposition de notre livre blanc, nous disons que les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre la garde d'enfants et l'investissement dans l'économie réelle. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, dans notre système fiscal, il y a certes un encouragement à l'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, puisqu'on peut opérer une déduction de son impôt sur le revenu, mais il se trouve que cette déduction est dans le même plafond que celui qui est accordé aux emplois à domicile, par exemple. Ah bon? Et comme il est vite atteint, eh bien, entre avoir une nounou ou un jardinier, enfin en tout cas, pour les femmes qui sont nombreuses à avoir des enfants en famille monoparentale, ça peut être un vrai choix. C'est pour ça qu'on a choisi d'avoir ce motto de dire il n'y a pas à choisir entre la garde d'enfants et investir, on doit pouvoir faire les deux. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Catherine. Catherine Aboninck, je rappelle que vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angel et que la 4e édition de Windesk se tiendra lundi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de bismart.fr, mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.